Quand un professeur arrogant interrompt son cours pour humilier le concierge noir, il ne se doute pas qu'il vient d'inviter un génie oublié à reprendre la craie. Ce qu'il va découvrir va le hanter longtemps. Voici l'histoire de Samuel, l'homme invisible que personne ne voyait, jusqu'à ce qu'il fasse taire toute une classe avec une seule équation. Le lycée Saint-Honoré, en plein cœur de la ville, était un établissement à la réputation aussi brillante que ses vitres fraîchement nettoyées. Il accueillait les enfants des élites, avocats renommés, chefs d'entreprise influents, hauts fonctionnaires et célébrités. Tout, de l'architecture en pierre blanche aux vestes cintrées des élèves, transpirait l'excellence, la discipline et parfois l'arrogance. Parmi cette perfection bien ordonnée, il y avait un homme que l'on croisait chaque jour, sans jamais vraiment le voir. Monsieur Samuel Poin, chaque matin, bien avant que le soleil ne s'élève au-dessus des toits, il était déjà là, balai à la main, les manches retroussées, le regard concentré. Son uniforme bleu foncé, toujours propre malgré la poussière des couloirs, portait fièrement son badge « Entretien et maintenance ». Un titre modeste pour un homme discret. Samuel était noir, la peau mate marquée par les années, le dos parfois courbé sous le poids du quotidien. Il ne parlait pas beaucoup, mais saluait toujours d'un signe de tête, avec un respect qui souvent ne lui était pas rendu. Chaque jour, il s'assurait que tout soit en ordre. Les salles nettoyées, les chaises alignées, les craies bien rangées dans les boîtes. Quand une ampoule grillait, il était là. Quand une canalisation fuyait, il réparait. Quand un élève vomissait dans les toilettes après un stress d'examen, c'était encore lui qui nettoyait sans se plaindre, sans faire de bruit. Mais derrière cette routine invisible se cachait un homme observateur. Il écoutait les conversations dans les couloirs. Il connaissait le nom de chaque professeur, le tempérament de chaque élève. Il notait intérieurement les injustices, les humiliations, les regards méprisants. Et il gardait tout pour lui. Dans son petit local exigu au sous-sol du bâtiment administratif, il avait accroché une photo encadrée, légèrement fanée, lui, jeune, en toge de diplômé, un sourire rayonnant sur les lèvres, entouré de camarades africains dans une université camerounaise. Sur la tablette, juste en dessous, quelques vieux livres de mathématiques, couverts de poussière mais feuilletés régulièrement. C'était son jardin secret. Le monde avait changé autour de lui, ses rêves avaient de pris une autre forme, mais son esprit, lui, n'avait jamais cessé de raisonner. Et pourtant, personne ne lui posait de questions. Jamais les élèves le considéraient comme un meuble, les professeurs comme un service, l'administration comme un coût. Mais Samuel, lui, observait tout. Ce jeudi-là, alors que les couloirs se remplissaient lentement des bavardages matinaux, une classe de terminale scientifique accueillait son professeur de mathématiques préféré des parents, mais détesté par bon nombre d'élèves, Monsieur Lefort, un homme à la voix autoritaire, au costume toujours tiré à 4 épingles et au regard hautain. Il avait l'habitude de rappeler à ses élèves que lui, au moins, était passé par l'ENS et avait refusé un poste à Polytechnique. Il ne tolérait ni les erreurs, ni les lenteurs, et encore moins la médiocrité. Ce jour-là, justement, il s'apprêtait à aborder un chapitre complexe sur les équations différentielles. Le genre de leçon où il brillait et où les autres étaient censés se sentir petits. Alors qu'il écrivait une équation au tableau, il entendit soudain les roues familières du chariot de nettoyage rouler dans le couloir. Sans se retourner, il sourit. Et dans son esprit germa une idée, pas une idée brillante, pas une idée noble, mais une idée mesquine, comme seules certaines vanités peuvent en produire. Monsieur Lefort tenait la craie, comme un chef d'orchestre tiendrait sa baguette. Devant lui, une classe figée, concentrée, prise entre l'admiration et la peur de mal répondre. L'équation qu'il venait d'écrire au tableau était volontairement complexe, avec des variables à n'en plus finir, des dérivés en cascade et une forme non linéaire qui la rendait presque indigeste. Il se retourna lentement, savourant ce moment où personne n'osait lever la main. Il adorait ce silence. Il y lisait de la soumission, et c'est là qu'il entendit le bruit du jeudi. Chariot. Il leva légèrement les yeux. Dans l'embrasure de la porte, le concierge passait, comme à son habitude, une serpillière dans un seau à moitié plein. Rien d'extraordinaire, rien de remarquable. Et pourtant, pour Monsieur Lefort, c'était l'occasion rêvée d'ajouter un peu de théâtre à son cours. Un sourire naquit sur ses lèvres, il s'avança vers la porte d'un pas lent, sûr de lui, et lança d'une voix claire « Monsieur Samuel, pardonnez-moi, mais pourriez-vous entrer un instant ?» La classe tourna la tête vers la porte. Plusieurs élèves esquissèrent un sourire. Ils connaissaient bien ce ton, celui que le professeur utilisait quand il s'apprêtait à ridiculiser quelqu'un. Il avait déjà piégé des élèves, distraits ou des stagiaires trop confiants. Mais jamais il n'avait osé s'en prendre au personnel d'entretien. Samuel s'arrêta, la main toujours posée sur le manche de sa serpillière. Il resta un instant silencieux, le regard posé sur le professeur, puis sur les élèves qui le fixaient, certains avec amusement, d'autres avec curiosité. « Approchez, je vous en prie », insista Monsieur Lefort, faussement courtois.
Il s'agit d'un petit exercice, un simple problème de mathématiques, rien de bien méchant. Samuel entra lentement, essuyant ses mains sur un chiffon accroché à sa ceinture. Il avançait avec calme, sans gêne, sans peur non plus. Il savait ce qu'il était aux yeux de la plupart des gens dans ce bâtiment, invisible. Mais là, il était au centre de l'attention. Chaque pas résonnait comme un défi silencieux. Le professeur le désigna du menton. « Voici notre problème du jour. Peut-être que vous pourrez nous surprendre ? Après tout, les mathématiques sont un langage universel, non ?» Il se tourna vers les élèves, l'air complice. « Qui sait ? Peut-être que M. Samuel est un mathématicien caché ?» Les rires fusèrent, discrets d'abord, puis plus assumés. Certains élèves se moquaient déjà à demi-voix. D'autres filmaient discrètement la scène avec leur téléphone, se disant que ce moment allait faire le tour de leur groupe WhatsApp. Humilier quelqu'un, surtout un adulte supposé inférieur, ça faisait toujours parler dans ce genre d'école. Mais Samuel, lui, gardait son calme. Il ne réagit pas, il ne fronça pas les sourcils, ne baissa pas les yeux. Il s'approcha simplement du tableau, les mains croisées dans le dos, et observa l'équation. Un long silence s'installa, il ne disait toujours rien. Certains élèves commencèrent à chuchoter « Il comprend même pas ». C'est sûr, il va pas savoir quoi faire. Pourquoi il bouge pas? Mais Samuel observait simplement, pas avec la peur de se tromper, pas avec l'angoisse d'être jugé. Il lisait l'équation comme on lirait un vieux poème connu par cœur. Et doucement, il se pencha pour attraper la craie posée au bord du tableau. Un élève murmura « Quoi? Il va vraiment essayer ?» Il prit la craie entre ses doigts et sans dire un mot, il écrivit. Dans le silence tendu de la classe, Samuel leva lentement la craie et s'approcha du tableau. Un geste simple mais qui, en cet instant, semblait presque solennel. Les élèves, d'abord amusés, étaient désormais figés. Même ceux qui pensaient qu'il allait rater ne pouvaient s'empêcher de se demander « Et si, avec une fluidité inattendue, il commença à écrire ?» Sa main n'hésitait pas. Il traçait chaque ligne de calcul avec une assurance tranquille, presque méditative. À chaque étape, il s'arrêtait une demi-seconde, vérifiait mentalement, puis enchaînait. Il n'avait pas besoin de réfléchir à voix haute. Tout semblait évident pour lui. Les élèves se penchèrent sur leur bureau, relisant l'équation pour essayer de suivre. Certains commencèrent eux-mêmes à prendre des notes. Le professeur Lefort, lui, ne souriait plus. Il fronçait les sourcils, observant avec une nervosité grandissante ce que l'homme en bleu était en train de faire. Et pire encore, de bien faire, après une minute à peine, une seule, la craie s'arrêta. Samuel venait de poser la solution exacte, accompagnée d'une démonstration irréprochable. Une démonstration qu'aucun élève dans la classe, et probablement même aucun autre professeur du lycée, n'aurait pu donner aussi simplement. Il reposa la craie doucement sur le rebord du tableau, essuya ses mains, puis se tourna vers le professeur. Son regard n'était ni hautain ni triomphant. Il était calme, paisible. « J'ai étudié les mathématiques appliquées à l'université de Yaoundé il y a longtemps. J'ai même été assistant de recherche en algèbre, avancé avant d'émigrer ici. La vie ne m'a pas permis de continuer dans cette voie. Mais les chiffres, eux, ne m'ont jamais quitté. » Il sourit brièvement, salua poliment les élèves et ajouta simplement « Merci de m'avoir rappelé que je savais encore résoudre une équation. Bonne journée. » Puis il sortit de la salle comme il y était entré, discrètement, sans chercher les applaudissements. Juste avec la dignité de ceux qui n'ont rien à prouver, mais tout à transmettre. Dans la classe, personne ne parlait. Même les rires moqueurs s'étaient évaporés. Plusieurs élèves fixaient encore le tableau, d'autres baissèrent les yeux, gênés. Quant au professeur Lefort, il n'osa pas dire un mot. Il savait qu'en une minute, il venait d'être ramené à sa propre petitesse. Ce jour-là, les élèves ont appris une leçon bien plus importante que n'importe quelle équation. Une leçon que la vie, parfois, donne par la bouche la plus humble. Ce jour-là, dans ce lycée de prestige, une leçon bien plus grande que les mathématiques a été apprise. Ne juge jamais un homme par sa tenue, sa couleur ou son métier, car derrière les silences les plus discrets se cachent parfois les esprits les plus brillants. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer les récits qui réveillent les consciences et bouleversent les cœurs. Laissez un like, un commentaire et surtout, partagez cette vidéo car tout le monde mérite de se souvenir que la vraie grandeur est souvent silencieuse.